14-18, 3 500 000 morts de Français. Environ plus, peut-être aussi les colonies voilà, qui ont participé aussi à la guerre de 14-18. Donc il y a beaucoup de paysans qui ont disparu là, aussi. Et qu'est-ce qu'on... Il y a eu le gaz moutarde qui a été inventé pour tuer des soldats dans les tranchées, pour tuer les poilus. C'était les Allemands qui avaient créé le gaz moutarde pour tuer les poilus dans les tranchées. Mais on a créé aussi, il fallait des munitions, il fallait des obus, tout ça. Donc on a fait beaucoup de stocks d'ammonitrate. Stock d'ammonitrate. Ammonitrate, c'est un puissant explosif. Et de nos jours, on va faire un retour vers le futur et le présent, ammonitrate, c'est utilisé dans l'agriculture industrielle intensive. Dans l'agriculture industrielle intensive. Voilà. Voilà. C'est-à-dire, on a fait une conversion de tous ces stocks d'explosifs dans l'agriculture industrielle. Donc les guerres ont été des acteurs, en fait, et 39-45, on va dire, parce que là aussi on a créé beaucoup d'armements aussi, beaucoup plus sans doute qu'en 14-18, et on a fait aussi beaucoup de stocks d'ammonitrate. Voilà. Et ça, c'est un puissant explosif. Et on l'a reconverti dans l'agriculture industrielle intensive. Ça, c'est un point important à connaître. Mais là où je veux en venir, il y a une chose importante. Une chose très importante. Une chose très importante. C'est que Hitler, dans les années 30, il a réuni 20 000 ingénieurs. Il faut un chiffon, c'est notre frère. Ça va pas, ça. C'est mieux qu'une éponge, je viens de m'apercevoir. Parce que ça épuise mon stylo, en fait. Ça le fait baver. Voilà. Bon, Hitler, il a réuni, dans les années 30, 20 000 ingénieurs. Il a fait une ville d'ingénieurs, en fait. Et ils ont travaillé sur tous les pans de la société. Le perfectionnement de l'armement, avec des études sur la bombe atomique. On sait tous aussi les V1 à décollage horizontal. Ce sont des engins qui n'ont plus de propulsion, enfin on va dire, ils sont plus propulsés par des hélices. Ça avance avec des réacteurs, donc ils sont déjà très en avance. Déjà, entre 39 et 45, eh ben, l'Angleterre subissait les bombardements des V1. Donc c'est des fusées à décollage, on va dire, semi-horizontal, sur des rails, et ils étaient propulsés par un réacteur. Donc ils étaient déjà très en avance. Après ils ont créé les V2, là ils étaient encore plus en avance. Il n'y avait plus besoin de rails dans le lancement, puisqu'ils étaient à décollage vertical. Voilà. Ils étaient capables de maîtriser le décalage vertical avec un réacteur. Ça, c'est les V2 qui ont participé aussi au bombardement de l'Angleterre. Donc là, ils étaient très en avance en fait. Tu racontes avec lui, maman ? Si, ben on va finir. Attends, je fais avec Sébastien. Donc très en avance. Mais ils n'ont pas travaillé que sur la bombe atomique, pas que sur les V1 et les V2. Hein, ils ont travaillé sur d'autres types d'armements. Ils ont travaillé aussi sur l'alimentation raffinée. Ouais, l'alimentation raffinée. Parce que les Allemands, ils aimaient bien, et ils l'ont toujours, hein, cette mentalité de rentabiliser et d'industrialiser.
ils sont forts dans l'industrie, les Allemands. Ils ont toujours été forts dans l'industrie, l'industrialisation et affiner les choses. L'alimentation raffinée. Ils sont aperçus quoi, les ingénieurs? Ils ont travaillé sur l'alimentation, sur les aliments, sur ce que nous consommons tous les jours. Et ils se sont rendus compte d'une chose importante. Par exemple, quand on a un grain de blé, il y a une enveloppe autour du grain de blé qui s'appelle le son. Voilà. La pomme, c'est pareil. Elle a une enveloppe. La pomme. Dans l'enveloppe, on trouve les vitamines et les minéraux. On trouve surtout un minéral qui est très important, le magnésium. Et les ingénieurs se sont aperçus qu'en supprimant l'enveloppe des aliments, du pain blanc, du sucre blanc, en supprimant tout ce qui enveloppe dans l'alimentation. Et ils ont fait des tests, ils ont testé sur les souris, et ensuite sur les humains, et ils sont aperçus qu'en supprimant ce maillon important de la chaîne alimentaire qui est le magnésium, non seulement il y a le magnésium, il y a les minéraux aussi, les vitamines. Ben, la souris, au lieu d'être rebelle, au lieu d'être, vindicative, elle se défend et tout, et ben elle devient un mouton, elle devient fragilisée, elle devient facilement manipulable. Et ils se sont aperçus de la même conséquence chez l'humain. Des humains qui sont carencés en vitamines et en magnésium, on pouvait facilement les manipuler. Donc ils se sont aperçus que en fait, une alimentation raffinée et industrialisée, ça conditionne les gens, ça conditionne les masses. Ça affaiblit, ça rend moins résistant, donc forcément, quelqu'un qui est moins résistant, on va plus facilement le manipuler. Ils se sont aperçus de ça, de cette importance-là dans l'alimentation. Ça, c'est un des plans qu'ils ont travaillé aussi, l'alimentation raffinée et industrielle. Ils ont travaillé aussi sur l'agriculture industrielle. L'agriculture industrielle. En Allemagne, ils ont travaillé sur les blés à fort rendement, en diminuant la hauteur de la paille, en faisant des pailles courtes et en utilisant des herbicides pour augmenter les rendements et supprimer les adventices et supprimer la concurrence en azote. Voilà, parce que plus il y a d'adventices, plus ça va pomper dans le sol. Donc moins le blé, il aura de facilité à se développer. Donc en supprimant toute la concurrence par des herbicides, on favorise le rendement. Mais on fait des pailles courtes et on modifie la génétique du blé. Autrefois, il y avait des pailles hautes, donc il n'y avait pas besoin d'herbicides, comme le blé de Bordeaux par exemple, on appelle le rouge de Bordeaux. Il n'y avait pas besoin d'herbicides parce qu'il avait un port très élevé, il montait très haut, donc il n'y avait pas de concurrence dessous. Donc les Allemands ont fait par contre des variétés beaucoup plus denses, beaucoup plus rapprochées, moins touffues, mais avec plus de rendement, mais forcément au détriment de la qualité du blé en fait, parce qu'ils modifient la génétique du blé en fait. Ils augmentent la chaîne moléculaire. Donc ils ont travaillé sur l'alimentation industrielle et sur l'agriculture industrielle. Donc on voit arriver des herbicides, des pesticides pour détruire les nuisibles. Donc c'est toute une biodiversité qui disparaît avec l'arrivée de l'agro-industrie, voilà, déjà inventée par les Allemands dans les années 30 et planifiée par Hitler en Allemagne. Mais tous ces travaux de ces ingénieurs, il y avait des espions russes et américains qui étaient au courant de tous ces travaux. Donc à la chute de l'Empire allemand, les Russes se sont empressés de récupérer les familles d'ingénieurs et les Américains les ingénieurs pour reprendre leurs travaux sur l'alimentation industrielle raffinée et les conséquences sur les humains et l'agriculture industrielle intensive et les Russes les ont planifiés dans les kolkhozes et les sovkhozes et ça s'est planifié sur l'échelle mondiale. Mais le problème, ça détruit la biodiversité, voilà. Ça détruit des insectes et quand on met un insecticide, forcément ça touche l'abeille puisque l'abeille est un insecte. Donc c'est tout ce système agro-industriel qu'il faut remettre à plat et remettre en cause, d'où moi en 2005, la conversion de la ferme en bio.
Et les parents utilisaient de l'ammonitrate. J'ai dit stop, on arrête l'ammonitrate, c'est un puissant explosif, utilisé en 14-18 et en 39-45, reconverti à l'agriculture. Je dis c'est par là déjà qu'on commence. Et après on supprime les herbicides, le Roundup et tous les insecticides. Voilà.